irrecevable. 93 ans, vraiment, c'est de la sorcellerie. Il doit aller se reposer. Il est malade. Il est même mort. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. Paul Biya est décédé. Quelqu'un ne peut pas rester couché dans son palais feutré qui appartient au peuple. S'il n'est pas là-bas, c'est qu'il a un bon méca. Après, on va dire qu'il est président. Après, on va dire qu'il a gagné les élections. Quelqu'un qui a, sans battre campagne, on va dire que c'est comme ça. Parce que l'ECAM est devenue une organisation partisane qui est là pour protéger les acquis du RDPC, qui est là pour le pouvoir perpétuer le continuer du RDPC, pareil que le Conseil constitutionnel, pareil que toutes nos institutions qui, ma foi, on savait très bien que ces institutions étaient semblées représenter le peuple. On savait. Elle pleure de ça. Ça pleure partout dans le RDPC et la famille. Excusez-moi, ce n'est pas la caméra, je suis allongé. Je me couche. Demain matin, boulot. Motamossi, tu m'as appelé aujourd'hui pour une information. Toi-même, tu n'étais pas sûr, non? Pourtant, c'est toi le patron des infos. Voilà ça aujourd'hui. La stratégie. Calme-toi le stratège. Il n'y a pas son deux, c'est le pape du droit. Tout a été clair, explicite. Nous avons vécu sur des situations énormes. Comment toutes ces personnes-là se sont accrochées derrière la candidature de son islam Moïse Kamto pour que ça ne passe pas. Ils ont corrompu tout le monde. Ils ont corrompu le Conseil constitutionnel. Ils ont corrompu l'ECAM. Même la sortie d'Atangandi aujourd'hui, c'était une manière de prévenir, encore une fois de plus, le Conseil constitutionnel et l'ECAM. Qui ne tentez pas. Il ne faut pas que ça passe. Il ne faut pas que ça passe. Aujourd'hui, il a reçu la surprise de sa vie. La surprise de sa vie. Même à travers mes lives, je l'ai toujours dit. À travers mes différents lives. Vous pouvez remonter sur mes lives. À travers mes différents lives, je l'ai toujours dit que la candidature de Kamto ne souffre de rien. Sa candidature ne souffre de rien. Il peut utiliser autant de stratégies qu'il veut, autant de raccourcis. Il a l'APS avec lui. Il a le MRC avec lui. Il a les 300 signatures avec lui. Il a ces multitudes de partis politiques qui le tendent la main. Même si les choses, même si ces négociations ne sont pas officielles, mais ces négociations sont officieuses. Mais nous, on a les informations. Donc, on partage une information. C'est qu'elle est fondée. J'étais presque la première personne à vous alerter aujourd'hui quand j'ai reçu l'information. J'ai partagé ça immédiatement le communiqué là. Notamment sur le stratège même, celui-là qui ne manque pas les informations sûres et nettes dans les groupes WhatsApp et autres. Il m'a appelé pour la vérificacité de cette information. Je lui ai dit que mon frère est valide. C'est ça. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que ces gens-là attendaient que Moïse Kamto soit inversé soit par le MRC, soit par l'APC. En ce qui concerne les autres différents partis politiques qui devaient peut-être inverser Moïse Kamto, ils savaient qu'ils avaient déjà effectué ce qu'on appelle la couverture sociale à travers la corruption, à travers les intimidations. Ils avaient déjà effectué ça. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui tous ces partis politiques, des partis satellites au RDPC qui sont contrôlés par Atangandi. Donc on le savait. Des partis satellites au RDPC qui sont contrôlés par Atangandi. On a reçu ici des alertes. Même le fake news qui est sorti. Vous avez tous observé ici derrière le MC, je crois le MCNC, ce parti politique-là, qui a sorti un fake news ici, comme quoi les militants et sympathisants du MC les ont approchés pour une quelconque négociation sur l'investisseur des Kamto, machin, de ça, des conneries.
Ce sont des conneries. Donc, on ne peut que saluer aujourd'hui la coalition. Parce que derrière cette coalition que vous voyez entre le MRC et le Manidem, il y a au moins plus de 20 ou 25 autres coalitions derrière ça, y compris la société civile. Toutes ces personnes ont rejoint le mouvement. Donc, pendant qu'on se battait ici, on passait notre temps à nous entretuer ici entre le groupe de Douala. Et ils étaient en pleine négociation. Ils étaient en pleine négociation et la stratégie était très bonne. On s'est battu on s'est battu avec le groupe de Douala pour une seule raison. Parce que dans ce groupe, il y avait Elie Miloube. Et vous voyez, vous vous rendez compte que quand Elie Miloube a été exclu de ce groupe-là, les choses ont commencé à évoluer. Les négociations ont commencé à marcher. Jusqu'à cette annonce officielle aujourd'hui. Donc, c'était ça le problème. Donc, le RDPC ne s'attendait pas à ce zolo historique politique. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils avaient déjà complètement... Ils savaient qu'ils avaient déjà barricadé au niveau des 300 signatures. Parce que pour avoir les 300 signatures, c'est à travers les chefs traditionnels. Et tout ça. Ils savaient qu'ils avaient déjà barricadé là-bas parce qu'aujourd'hui, nous savons que nos chefs traditionnels ne prennent que l'autorité à travers Atangandi, qui est le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui nomme, celui qui défait nos chefs traditionnels, tous ces autres, ceux qui sont faibles. Mais il y a ceux qui résistent, comme Sa Majesté le roi Sokodju, comme le chef de Baganté, comme beaucoup de chefs aujourd'hui qui résistent à la dictature d'Atangandi. Parce qu'Atangandi, lui, son rôle, en fait, c'est de corrompre tous ces chefs traditionnels-là, les démunir complètement de leur pouvoir, asseoir le pouvoir et l'autorité du RDPC, afin qu'ils soient des valets, ils soient des griots, au profit du RDPC, comme ils ont réussi à faire de Kaba Yégué ce qu'il est aujourd'hui. Mais c'est exactement ça. Ils ne s'attendaient donc pas à cette gifle historique. Parce que même Moïse Kamto savait que s'il part déposer sa candidature avec son parti politique, le MRC et l'APC, bien même qu'il a alimenté le débat sur le mandat impératif nul qui sera restauré. Il dit bien qu'il sera restauré quand il sera investi par la République parce que c'est la vérité. Le mandat impératif est nul. Le mandat impératif est nul. Un élu transfuge n'appartient plus à son parti politique, il appartient à la nation. C'est ça qui est écrit dans la constitution de notre pays, de notre république. C'est ça, la loi. Mais nous savons que le RDPC ne respecte rien du tout. Il ne respecte ni les lois, ni les lois de la constitution. Il bafoue tout pour un seul homme, pour un seul homme et pour les pouvoirs suprêmes, perpétuels et continuels. Donc la constitution sera modifiée pour que le mandat impératif ne puisse reprendre toute sa place et toute sa splendeur et toute sa vigueur. Mais Moïse Kamto savait que s'il partait avec ce concept-là, face à ces vautours, face à ces hors-la-loi, face à ces assassins, en fait ce sont des assassins en fait, ces gens-là. Ce sont des personnes qui aujourd'hui n'ont plus aucune compassion pour le peuple camerounais. Ils n'ont plus aucune compassion pour la nation tout entière. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ne pensent qu'à s'accrocher au pouvoir pour qu'en fin de compte, nous puissions rester toujours avec 46 000 comme SMIC pour chaque citoyen. Comment un Camerounais constitué moralement, physiquement, intellectuellement peut vivre avec 46 000 comme SMIC le mois? Dans quel pays? Il y a que Cameroun que ça existe.
Pourtant, en Afrique centrale, c'est le Cameroun, le pays le plus riche au monde. Mais les richesses ne sont pas partagées. Les richesses ne sont pas partagées. Écoutez, je vais vous faire écouter juste une petite vidéo. Excusez-moi de prendre votre temps, ici il est tard. Mais je vais vous passer une petite vidéo qui explique exactement comment, ce que c'est que la politique au Cameroun, ce que c'est que cette histoire de tribalisme que les gens pervertissent à tort à travers. Juste quelques secondes. Je vais vous passer cette petite vidéo de regretté Fou Monon Diamant. Écoutez. Identitaire. Et vous avez raison, on était tombé d'accord qu'en fait, il n'y a pas 240 tribus dans ce pays, comme on prétend. Il n'y a pas la diversité tribale que l'on croit et que les Occidentaux sont venus exacerber. Il y a deux grandes tribus. La tribu de ceux qui s'accaparent, c'est tout, les avantages de notre pays. Absolument. Et la tribu de ceux qui sont exclus. Absolument. Et qui se battent désespérément pour avoir une petite place au soleil. Absolument. Et devant qui on a barricadé toutes les ouvertures. Donc il y a une poignée de citoyens camerounais qui sont emparés du pays. Absolument. Et qui le gèrent au gré de leurs intérêts. Absolument. En surveillant chirurgicalement les moindres interstices où quelqu'un d'autre voudrait passer. C'est clair. En les bloquant avec une eau cimentée pour que ça n'existe même pas, qu'il n'y ait pas de fissure. Donc, il y a les ayants droit du pays et les autres qui sont exclus du droit d'être. Ce que N'Djamena s'aimait, voilà. Comme ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Voilà. Parce que pour le vivre ensemble, ce n'est pas un problème. C'est un faux problème. C'est un faux problème que les experts de la Banque mondiale, de l'UNESCO ont concordé pour nous faire perdre le temps ici. Et on n'a pas de problème de vivre ensemble. Non, je suis d'accord. Il y a 40 ans, 80 ans, les Bamileke montaient à Yaoundé, les Yaoundé montaient au nord, et vice-versa, les gens vivaient, ils se mariaient. Bien sûr. Ils se nouaient d'amitié. Et se donner des noms les uns aux autres, à leurs enfants. C'est ça qu'on appelle vivre ensemble. Il n'y a pas un problème de vivre ensemble. Dans les quartiers, il n'y a pas de problème de vivre ensemble. Vivre ensemble n'est même pas une problématique. Parce que même les chiens vivent ensemble. Les chiens, je les vois se promener dans la rue. Ils vivent ensemble. Le soir, ils vont se coucher. Le matin, ils se lèvent encore, les chiens. Et ils vivent ensemble, ils marchent ensemble. Sauf lorsqu'on leur jette un morceau de viande. À ce moment-là, tu ne reconnais plus les deux amis. La caninité s'arrête là, comme chez nous, l'humanité s'arrête lorsqu'il y a le partage d'avantages. Ce qu'il y a, la pomme de discorde, c'est le moment de la répartition des avantages. Et c'est là où naît les néofascistes. C'est là que naît maintenant le problème de vivre ensemble. Le tribalisme. À vrai dire. Les néofascistes est né. Voilà, vous avez tout compris, vous avez tout compris. Ici, vous avez passé le feu, professeur Monon Diamant. Vous le connaissez très bien. Il a été chaud, clair dans ses déclarations, clair dans ses sorties, qui va pour l'intérêt de la nation. La famille écrivait tous comme tout président ici, là, dis donc. Écrivez ça, comme tout président. Écrivez ça, comme tout président, dormant avec ça. Comme tout président. Comme tout président. C'est tout ce qui a été cité là, il a vaincu tout ça. Ça n'a pas été facile, ça a été un combat de longue haleine. Depuis que Kamto a déclaré qu'il ne va pas se présenter aux élections de 2019-2020, les gens ont mis sur pied l'arsenal pour bloquer sa candidature. Je dis bien pour bloquer sa candidature. Vous avez observé ici par quoi il est passé, par toutes les stratégies. Les intimidations et autres, tout ça marche, tout ça. Les violations des textes et lois de la Constitution, les lois électorales et tout ça. Il s'est battu. Il a même organisé ce débat sur le mandat impératif pour inscrire le peuple camerounais. Je dis bien pour nous inscrire, pour que nous ayons au moins une connaissance aujourd'hui
de notre constitution. Parce que la base même de notre pays, l'intégrité même de la nation, c'est notre constitution. Si nous ne prenons pas connaissance de notre constitution, on va se laisser arnaquer. On va se laisser arnaquer, vous ne pouvez pas savoir. Les sales politiciens qui n'ont que les yeux pour leurs intérêts, ils vont utiliser cette constitution-là pour s'enrichir, enrichir les familles au détriment du peuple. Parce que nous avons refusé d'apprendre, nous avons refusé de lire le droit, nous avons refusé de prendre connaissance. Donc c'est une victoire pour nous, pour le peuple camerounais. Aujourd'hui, de connaître ce que c'est que le mandat impératif nul qui sera restauré après l'investiture de son Excellence Moïse Kamto. Oui, parce que c'est la loi. Ces gens ont voulu transcender cette loi-là. Ils ont voulu la bafouer, la violer. Pourtant, c'est la loi. Elle doit être appliquée. Mais comme tu as vu les enjeux, vu la paix de son peuple pour le changement, en ce qui concerne sa candidature, parce que Kamto en réalité n'est pas le candidat d'un parti politique. Il est le candidat du peuple. Il est le candidat du peuple. C'est pourquoi sa candidature est très importante, quel qu'en soit le parti politique qui va l'investir, même sur le RDPC. Il dit quel qu'en soit le parti politique qui va l'investir, c'est le candidat du peuple. Et ils le savent. C'est pourquoi ils sont prêts à tout. Ils ont tout manœuvré, ils ont tout œuvré, ils ont tout misé. Ils ont utilisé l'argent de l'État issu du contribuable camerounais pour corrompre nos institutions de la République qui en principe devaient être des institutions indépendantes au service du peuple et non au service d'un parti politique et non au service d'un homme pour faire perdurer son pouvoir. Vous comprenez? Ils ont puisé dans les caisses de l'État. C'est pourquoi quand vous avez suivi le très grand Lamido Alami Ousmane lors de son passage à Equinox, il a bien réitéré qu'il y a plus de 136 milliards qui ont disparu comme ça des caisses de l'État. Ce n'est pas un hasard. Cet argent a disparu pour servir uniquement par toutes sortes de stratagèmes de corruption pour la candidature de Paul Biya. Ils savent très bien que Paul Biya ne contrôle plus absolument rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est aussi spirituel. C'est pourquoi nous devons, en quelque sorte aussi, beaucoup prier afin que nos prières accompagnent également la dynamique, le combat, le sacrifice de son Excellence Moïse Kamto. Parce que nous savons qui nous avons en face de nous. Nous n'avons pas en face de nous des républicains. Nous n'avons pas en face de nous des nationalistes. Nous n'avons pas en face de nous un gouvernement en fait. Nous avons en face de nous des sectaires, des tribalistes. Vous comprenez? Nous avons en face de nous des gens qui sont prêts à tout pour confisquer le pays, pour confisquer le pouvoir pendant 200 ans, pendant 300 ans, si nous ne faisons rien. Parce qu'aujourd'hui, si le peuple camerounais baisse les bras et laisse faire en sorte que le RDPC se régénère à travers la fraude pour un mandat de 7 ans, ils sont complètement foutus. Il n'y aura plus rien qui pourra arrêter ce parti politique-là. Ça serait très très difficile. Les gens n'auront plus de force, les gens n'auront plus d'énergie. C'est pourquoi octobre 2025 qui est proche là, c'est un appel au peuple. C'est un appel historique pour la libération de notre patrie, pour la libération de notre nation. Nous devons nous unir main dans la main pour arracher notre pays, pour ne pas dire notre souveraineté, entre les mains de ces imposteurs
qui gouverne notre pays par procuration, qui gouverne notre pays issu des hautes instructions. Vous le savez tous, ce n'est plus un secret de polichinelle pour quiconque ici. Paul Biya est fini, il appartient au passé aujourd'hui. Il ne gouverne plus. Il ne détient ni ses capacités mentales, ni ses capacités physiques, ni ses capacités morales, ni ses capacités intellectuelles et intrinsèques. Si vous le voyez apparaître à travers les vidéos qui ont été découpées, issues du cabinet noir, qui est alimenté par Bonda Yolo, c'est uniquement pour un semblant, pour un paraître, pour un semblant de paraître. Si vous voyez Paul Biya debout pendant 2 minutes, ou bien pendant quelques secondes, sachez qu'il est dopé à la kétamine. Pour le faire paraître pour quelqu'un qui dirige le pays, quelqu'un qui a encore toutes ses capacités mentales, tout ça, pourtant c'est faux. À 92 ans, à 93 ans, on ne peut plus détenir ses capacités mentales, physiques et intrinsèques. Quand vous partez sur les pages de Maître Alice, comme des personnes qui ont atteint le 3e âge comme ça, elles ressentent les mêmes effets. Elles se dévoilent. Elles disent la vérité sur leur état physique, sur leur état mental, sur leur état intellectuel. Et elle réintègre qui a 92 ans, parce que Maître Alice, comme on n'a pas encore atteint 92 ans, elle est dans les 83 ans comme ça, elle n'a pas encore atteint 92 ans. Imaginez s'il atteint 92 ans. Il n'a pas les moyens de survivre, comme Paul Biya a les moyens de se servir des caisses de l'État pour survivre, pour rester en vie. Hein? À 92 ans, imaginez-vous. Donc, franchement, la famille écrivait Kamto président. Écrivez ça. Kamto président. L'heure est venue. L'heure est venue. On ne va plus avoir aucun prétexte pour rejoindre le train du changement. Il n'y aura plus aucun prétexte. Chacun a eu son temps d'observation depuis 2018. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 2 mois ou bien de 3 mois. Depuis 2018, chacun a eu son temps d'observation. Il y a beaucoup parmi nous qui sont dans ce temps d'observation avant même 2018. Mais nous, c'est depuis 2018. Je pense que c'est largement suffisant aujourd'hui pour vraiment aujourd'hui faire un choix. Le choix du peuple. Le choix du changement. Et vous savez à qui vous devez accorder votre choix. À qui vous devez donner votre vote, votre voix, votre confiance, votre crédibilité, votre avenir. C'est ça le plus important. Donc concentrez-vous, la famille. Concentrez-vous, la famille. Réservez-vous. Soyez concentrés. Le moment est arrivé. C'est le 12 octobre. C'est le 12 octobre que tous ensemble, nous devons aller élire notre président de la République. Le choix du cœur. Le choix du peuple. Le choix du changement. Le choix de l'avenir. Le choix d'une nouvelle politique. Le choix d'un nouveau gouvernement, le choix d'un nouveau président. Voilà. Cette responsabilité vous appartient à personne d'autre. À personne d'autre. Personne ne viendra choisir pour vous. Personne ne viendra vous imposer quoi que ce soit. Vous avez eu votre temps d'observation. Rendez-vous le 12 octobre, la famille. Le sommet ne vient pas tellement. Je suis content de tout ce que je vois sur la toile là. C'est concerne la candidature de notre champion, de notre président, du 3e président de la République du Cameroun. Je suis tellement content. Ça veut dire qu'on doit continuer le combat. On doit continuer la sensibilisation. On doit beaucoup plus continuer les mobilisations. Oui, parce que étant mobilisés, nous sommes beaucoup plus forts, nous sommes beaucoup plus unis. La sensibilisation va également dans le sens que les Camerounais doivent être prêts le moment venu à aller voter, c'est-à-dire le choix du peuple.
le candidat qui a reçu le mandat du peuple, c'est-à-dire aller voter pour Kamto, aller voter pour son excellence Maurice Kamto. Il faut un vote sanction, il faut faire un vote sanction, il faut faire un vote utile. Il faut éliminer le RDPC au premier tour des élections. Il faut les foutre la honte du siècle, la raclée de leur vie. Voilà. C'est comme ça qu'il faut mettre au état de ce parti politique. Il est responsable. Toutes ces personnes-là qui ont passé leur temps dans ce pouvoir, à piller les caisses de l'État, à se servir des contribuables camerounais pour s'enrichir, enrichir également les familles, et rendront compte. On ne laissera pas ça. On ne peut pas cautionner 43 ans de médiocrité, 43 ans de sous-développement, 43 ans de précarité. On ne peut pas laisser ça passer comme ça. Les gens obligatoirement rendront compte. Ils rendront compte. C'est sûr, ils rendront compte. C'est pourquoi ils ont peur de rendre compte. Ils ont peur de déposer le bilan de 43 ans d'échec, 43 ans de bilan calamiteuse. Ils ont peur de déposer ce bilan-là. C'est pourquoi ils sont obligés d'utiliser toutes les stratagèmes pour s'accrocher au pouvoir. Parce qu'ils fuient le bilan de 43 ans. Ils fuient le bilan de 43 ans. Ils fuient ce bilan-là. Mais le peuple qui est souverain va leur rappeler que le pouvoir appartient uniquement au peuple. Voilà la famille. Je ne voulais pas prendre votre temps. Je voulais seulement vous dire de rester concentré, de rester mobilisé. Je voulais aussi vous rappeler que je vous ai dit plusieurs fois ici de ne pas vous inquiéter, que la candidature de son excellence Maurice Kamto ne souffre de rien. Moi, j'avais déjà mis de côté cette histoire d'être investi par le MS ou bien par l'APC, vu les débats politiques, vu la prise de position de certains membres de l'RDPC, vu même que l'ICAM, ni le Conseil constitutionnel, qui sont ces organismes-là chargés de soit d'approuver ou bien de rejeter une candidature d'un quelconque candidat à une quelconque course à une opposition, à une concours à la présidentielle. Oui, mais qu'au-delà de ça, ce sont les ministres qui n'ont aucun statut en ce qui concerne cette juridiction-là. Les ministres, comme Atangan dit, qui surpassent même le Conseil constitutionnel, qui surpassent même à l'ECAM, qui se croient c'est plein droit de parler au nom du Conseil constitutionnel, de parler au nom de l'ECAM, en leur rappelant que la candidature de tel candidat est irrecevable lors d'inscription présidentielle. Vraiment, ça fait fort dos quoi pour un ministre de la République. C'est pourquoi vous pouvez comprendre aujourd'hui que quand vous écoutez les ministres démissionnés de ce gouvernement-là, qui se plaignent en retour que ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas vu le président de la République, d'aucuns se plaignent que ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas vu le président de la République, d'aucuns disent même que on ignorait bien sûr qu'il y a des ministres qui sont décédés depuis 5 ans. Il y a 5 ministres qui sont décédés depuis 5 ans aujourd'hui qui n'ont pas été remplacés. Vraiment, ça fait fort dos. Ça fait vraiment fort dos. Ça fait vraiment fort dos. Donc, c'est pour la Tanga, il ne peut pas se substituer au Conseil constitutionnel, ni à l'ECAM, et ça croit que les pleins pouvoirs. Et parler au nom de ces deux institutions-là qui sont censées être des institutions indépendantes au service du peuple. Vous comprenez très bien que ça sent la poudre au nez. Vous comprenez très bien qu'il y a une forte influence, il y a de l'argent qui circule, et la corruption qui bat son plein. Et c'est dans ce sens-là que le régime RDPC parvient à se maintenir au pouvoir à travers la corruption. Tout l'argent des contribuables, les caisses de l'État sont vides pour alimenter la corruption, pour servir un seul homme, mais pas pour servir la République.
pour corrompre toutes les institutions qui sont censées être des institutions indépendantes du service du peuple, mais plutôt pour servir un seul homme. Voilà les armes de guerre, la corruption, l'intimidation, la dictature, le chantage, l'oppression. C'est un peu comme ça que le RDPC fonctionne. La famille écrivait comme tout président, ça ne chauffe pas. Bientôt va entrer en campagne. Dépose sa candidature vendredi. Que le peuple camerounais l'accompagne. Après déposer sa candidature, on entre en campagne. C'est là où le vrai combat commence. La sensibilisation nationale. Appeler les Camerounais pour un vote sanction, pour un vote utile. C'est ça. C'est comme ça que les choses vont se passer. Vous ne posez pas de questions à la famille. Posez vos questions et vous répondez. Non, je ne dors pas. J'ai encore peut-être 5-10 minutes avec vous. Écrivez comme tout président. Comme tout président, écrivez ça. Tous les adeptes du changement. Tous les adeptes du changement. Toutes ces personnes-là qui croient à son excellence Moïse Kamto, qui croient à son programme politique, qui croient à un nouveau Cameroun, qui croient à une nouvelle république, à une nouvelle démocratie. Écrivez Kamto président. Écrivez Kamto président. Oui, c'est le premier président du Cameroun. C'est ça, parce que si ce n'est pas lui, ça serait forcément quelqu'un d'autre. De toutes les façons, le Cameroun connaîtra son troisième président. La prophétie de Moïse Ndongmo. C'est le troisième président du Cameroun. Pour vaincre une dictature de celle de RDPC, une dictature de 43 ans sans 43 ans de pouvoir sans partage, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Il faut travailler le peuple. Il faut travailler la conscience des Camerounais. Il faut réveiller le peuple. Il faut sortir le peuple de sa torpeur, de son ignorance. Il faut enseigner le peuple. Il faut conscientiser le peuple. Il faut préparer le peuple. Et c'est ce que Moïse Kamto a réussi à faire. Bravo à lui. Bravo à cet homme d'État. Bravo à son courage. Bravo à son humilité. Bravo à son amour pour la patrie. Moïse Kamto, troisième président de la République du Cameroun, ça ne chauffe pas. Écrivez ça. Moïse Kamto, troisième président de la République du Cameroun. Écrivez. Écrivez, partagez le live. Partagez le live même pour ceux qui vont se connecter demain matin. Moïse Kamto, troisième président de la République du Cameroun. Écrivez ça avant de dormir, s'il vous plaît. Méditez sur ça. Quand vous faites vos prières, priez également pour le Cameroun. Priez pour le changement au Cameroun. Priez pour l'accompagner dans son combat, dans ses sacrifices. Priez l'Éternel Dieu Tout-Puissant afin que l'Éternel lui accorde sa grâce, lui accorde ses bénédictions, lui donne la force, lui donne l'énergie de rassembler davantage autant de Camerounais pour le changement, tant escompté par le peuple du changement. Les Camerounais crient au changement. Les Camerounais crient à un référendum. Les Camerounais appellent à l'alternance. C'est inévitable cette alternance-là. Si le RDPC n'a pas préparé, comment je peux appeler ça? Si le RDPC n'a pas préparé les candidatures, parce qu'à un moment donné, quand vous suivez les xénofascistes comme les gens Famens Ndongo, vous suivez les conservateurs comme les Gego-Ona, vous vous rendez compte qu'ils ont complètement pris Paul Biya pour un mythe, pour quelqu'un qui est éternel, quelqu'un qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas décéder, qui ne peut pas céder la place. C'est pourquoi il y a toute cette cacophonie là aujourd'hui que vous observez qui se passe au sein du RDPC même. Depuis 2016, le RDPC n'a pas fait de congrès pour renouveler les statuts, pour élire un nouveau président. Ils sont en toute
violation de leurs propres lois et tests de leurs propres partis politiques. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui ressurgir Léon Taylor Onana, qui leur rappelle ça. Qui leur rappelle ça. Léon Taylor Onana, qui leur rappelle ça. Et ça chauffe. Ça chauffe de partout. Ces gens qui ont passé 43 ans à brûler le peuple camerounais, à aliéner les Camerounais, à dire que la politique OVA, les vieux au quartier. Pourtant, ces vieux-là sont censés, leur responsabilité même, c'est d'enseigner la politique, c'est d'enseigner les lois de la Constitution pour vivre le peuple camerounais, pour l'avenir de la nation, pour les lendemains meilleurs, parce qu'eux, ils vont passer. C'est la jeunesse qui prendra le relais. On ne peut pas laisser ce pays-là être dirigé par des vieillards continuellement, successivement. Des vieillards. Un clan, toute une équipe qui ont abruti, même qui ont fissuré le tissu social de notre pays. Le tissu social a été fissuré, vous vous rendez compte? Le tissu social de la nation a été fissuré complètement par leur stupidité modèle de gouvernance, les divisions et autres, les égocentrismes et tout ça, les immaturités, les médiocrités au sein de nos institutions de la République. C'est du n'importe quoi. Avec eux, tout se fait au faciès. Je dis bien qu'avec eux, tout se fait au faciès. Au faciès. Quand vous observez seulement ici au niveau de la diaspora, observez seulement au niveau de nos représentations diplomatiques, nous en avons combien? Toutes les personnes qui occupent nos postes à responsabilité au sein de nos représentations diplomatiques sont tous des petits boulots. À l'exception de 2 personnes seulement, un anglophone et un babylonique. Tout le reste là sont des petits boulots. Quand vous partez dans la police, les petits boulots. Quand vous partez dans l'armée, c'est les petits boulots. Avant que le Grand Nord ne se plaigne, jusqu'aujourd'hui, il y a eu des nominations, il y a eu des remplacements. Tout c'est via Apobia à travers la gouvernance par procuration qui est gérée par Chantal Biya, Ferdinand Gongo, Vonda Yolo, Osra Baboki, Fambia. Ils sont en train de faire un semblant, je sais pas, un semblant de repentance au niveau de la population du Grand Nord, en nommant 2 personnes du Grand Nord dans des responsabilités, dans des postes à responsabilité au sein de l'armée. Mais il est trop tard pour ça. C'est pas parce que le peuple du Grand Nord s'est réveillé aujourd'hui que vous allez nous accorder une petite place au sein du pouvoir. Non. Le pouvoir, en réalité, devait se départager depuis le début dans toutes les 10 régions du pays. Le pouvoir ne devait pas être unitaire. Unitaire. Comme ce qu'ils sont en train, comme ils ont réussi à faire du RDPC et tout le reste des partis politiques, à l'exception du RDPC, et tous ces partis politiques qui ont compris depuis 2018 l'intérêt suprême de la nation, des partis satellites au RDPC. Je dis bien des partis satellites au RDPC. Il y a quelques-uns de ces partis politiques qui sont sortis complètement de ce marasme, de cette imposture politique, cette corruption légendaire qui dure depuis des années. Le RDPC est un parti corrupteur. Il utilise l'argent issu des caisses de l'État pour corrompre seulement. Corrompre toutes nos institutions. Cet argent qui devait permettre à construire le pays, à développer notre pays, à tracer notre pays, à couvrir notre pays à travers des infrastructures, des institutions fortes, des universités, des routes, des autoroutes, de l'eau, de l'électricité. Tout ça là. Il utilise l'argent seulement pour préserver le pouvoir. Pour préserver le pouvoir. Quand vous voyez un parti politique arriver à ce niveau-là, c'est un danger national. Ça veut tout simplement dire qu'ils sont atteints de la boulimie du pouvoir.
la boulimie du pouvoir. Et quand des personnes sont atteintes au sein de la nation qu'on appelle république, je dis bien pas monarchie. On peut encore supporter c'est au sein de la monarchie. Mais on n'est pas encore arrivé au niveau de la monarchie. Nous sommes encore en république. Quand vous voyez un parti politique qui se comporte en république comme ça, avec cette idéologie de boulimie du pouvoir qui les anime, c'est un danger pour la nation. Il faut complètement s'unir pour les éliminer, pour les écarter. Définitivement. C'est de ça qu'il est question la famille. Vous ne trompez pas la famille, c'est de ça qu'il est question. Écrivez ça. Comme tout président, on s'est battu pour ça. Et le combat n'est pas fini, le combat continue. Les élections arrivent, ça va chauffer. On va voir ça. Malgré les machines de faute. Il dit bien malgré toutes les machines de faute. On sait tout ça. Comme tu sais, il n'est pas bête. Il sait qu'il est calme. C'est le RDPC, Conseil constitutionnel, RDPC, Assemblée nationale, RDPC, le Sénat, RDPC. Tout là-bas, c'est RDPC. Il ne compte que sur le peuple. Il ne compte que sur le peuple. C'est pourquoi je peux encore vous confirmer ici que Maurice Kamto n'est pas le candidat d'un parti politique. Maurice Kamto est le candidat du peuple. Écrivez ça, pardon. Écrivez aussi, non, les gens vont lire ça demain. Je sais que vous êtes fatigué, vous dormez, certaines personnes sont là, ils sont connectés, mais ils dorment. Mais écrivez ça quand même. Maurice Kamto est le candidat du peuple. Maurice Kamto n'est pas le candidat d'un parti politique. Écrivez, non, écrivez ça. Maurice Kamto est le candidat du peuple. Maurice Kamto n'est pas le candidat d'un parti politique. Voilà. Je vais profiter également à travers ces lives pour m'adresser aux camarades combattants Anissé et Kane du parti Manidem. Ici, là, je peux reconnaître que pendant cette guerre, quand on a vu apparaître l'Alliance, même pas l'Alliance, quand on a vu apparaître le communiqué du groupe de Douala qui appelait à l'Alliance de tous les partis d'opposition afin de former une coalition autour d'un candidat. On a tous vu ça ici. Mais autour de cet appel, à travers ces communiqués, il y avait également la signature d'Elimi Lobé, qui est d'ailleurs un personnage très controversé au niveau de la communauté nationale et de la communauté internationale, qui concerne la nation et les communautés, qui a été reconnu comme un personnage vraiment très nocif et que sa communication vraiment elle doit être même révoquée et interdite par le gouvernement. Parce que le tribalisme en général ne se vit pas au sein des communautés, au sein de la population. Le tribalisme se vit uniquement au sein du pouvoir. Quand le pouvoir est menacé, ils sortent de marché de tribalisme pour se protéger et nous permettre de nous diviser davantage. Et c'est Elimi Lobé qui a été chargé de mission pour effectuer ce travail. Donc on a compris cela, c'est pourquoi il a été exclu complètement du groupe de Douala et les négociations ont repris. Nous sommes très fiers. Je vais profiter à travers cela pour annoncer que je vais spécialement faire une vidéo pour présenter mes sincères excuses fraternelles, patriotiques également aux camarades combattants Anissé et Kane,
j'ai ici évoqué les raisons pour lesquelles on s'est vraiment combattu sur la toile. Quand il y a eu l'annonce du parti, l'annonce de communiqué du groupe, de la création du groupe Douala, qui avait pour but de réunir tous les leaders de l'opposition afin de coaliser, un seul candidat a présenté à l'élection présidentielle. On a vu ceci. Mais la signature des libéraux à travers ces communiqués, les débats qui s'en sont suivis ont vraiment nous a laissé beaucoup en froid. Les gens ont eu beaucoup de mal. Les gens sont interrogés, les gens se sont posés beaucoup de questions. Mais avec ce qui s'est passé aujourd'hui, on se rend compte que le parti Manidem garde toujours l'âme immortelle de l'UPC. C'est ça qu'il faut retenir. L'âme immortelle de l'UPC. C'est ça qu'il faut retenir, la famille. C'est ça qu'il faut retenir. Attendez, hein, ne quittez pas. Vous savez, moi j'aime toujours parler avec les preuves. J'aime toujours parler avec les preuves. J'aime pas... Je suis pas un spéculateur en fait. J'ai partagé un petit passage dans une vidéo du camarade Anse Kani. Je vous fais écouter cette vidéo de quelques secondes seulement pour que vous compreniez un peu la moralité. Vous comprenez vraiment que ce monsieur, pendant qu'il y avait toutes ces guéguerres là entre le groupe de Douala et les militaires sympathisants du changement, vous allez comprendre à travers cette vidéo que ce monsieur là, les négociations, les tractations s'opéraient tranquillement. Donc on peut féliciter leur courage, leur détermination. On peut également féliciter vraiment leur maturité politique, le fait d'avoir surpassé tout cela. C'est vraiment, c'était une véritable guerre. Je vous écoute un peu, je vous fais écouter ce petit passage là. J'ai partagé ça aujourd'hui dans c'est où. Voilà, c'est ici, écoutez. C'est les révolutions, en tout cas ça s'est passé comme ça dans certains. Écoutez, il était à Vision 4. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attendez. Le Manidem. On sait que généralement le passage obligé pour le changement c'est les révolutions. En tout cas ça s'est passé comme ça dans certains autres pays, dans certains autres cas. Mais si la révolution doit conduire des autres au sacrifice, aux pertes en vie humaine, qu'est-ce que vous suggérez vous en tant que président de parti politique? Alors, j'avais des frissons. Ça c'est Anse Kani qui s'exprime. Écoutez, il est à la chaîne Vision 4. Écoutez ce qu'il a dit jusqu'à la fin, c'est quelques secondes. J'écoutais cet édito. Le Manidem, idéologiquement, n'est pas poche. Bien merci. Mais c'est un réquisitoire grossier que je viens d'entendre là. Si c'est la ligne éditoriale de Vision 4, à la veille des élections, ce n'est pas sérieux. Le thème était sacrifice. De quel sacrifice parle-t-on? Il peut y avoir des maladresses dans l'expression d'un point de vue. Cela n'autorise pas à faire ce que je viens d'entendre là sur M. Kanto et le MRC. Y compris, on a fustigé tous ceux qui l'entourent.
Vraiment, vraiment, quand c'est trop, c'est laid. Vraiment. Vraiment, quand c'est trop, c'est laid. Vous savez, ce qu'il faut aujourd'hui dans notre pays, c'est apaiser le pays, apaiser les tensions, réconcilier les Camerounais, tourner la page dangereuse qui a commencé après les élections, pendant les élections de 2018. Ce n'est pas remettre de l'huile sur le feu. Et ce genre d'édito remet de l'huile sur le feu. J'espère que la direction de Vision 4 va rectifier sérieusement cet édito qui, à la limite, ne sert même pas Vision 4. Dans la mesure où une chaîne de télévision peut avoir son édito, sa ligne éditoriale, mais dans un contexte démocratique, ménager les points de vue divergents. Voilà la première chose. Et cette remarque, je crois qu'elle est sérieuse et je suis outré. Je vous le dis. D'accord. Alors, on sait que généralement, le passage obligé pour... Vous avez écouté le grand professeur Anissé Kani lors de son passage à Vision 4. Ah, il était clair. Il a rappelé à Vision 4 d'arrêter avec ces discours partisans là. D'arrêter avec les avertis, son islam, Moïse Kamto. D'arrêter. Pendant ce temps, les tractations s'opéraient en silence, tranquillement, jusqu'à l'annonce aujourd'hui de l'investiture de son islam Moïse Kamto par le parti Mandem. Voilà. Donc, on peut être fier de nous. On sait que notre champion sera candidat. Non seulement qu'il sera candidat, il sera également investi président par la volonté du peuple, par les suffrages du peuple, par les votes du peuple. Il sera investi candidat. C'est notre souhait à tous. Pourquoi? Parce que nous voulons le changement. C'est clair aujourd'hui qu'après 43 ans de pouvoir sans partage, le RDPC a complètement échoué. Il dit bien échoué dans son programme. Échoué complètement sur tous les objectifs de la République. Il n'y a pas de débat là-dessus. Programme calamiteux. Franchement. Et ils le savent. Ils le savent très bien. C'est pourquoi ils ont peur de rendre le bilan. Ils ont peur de rendre compte au peuple du bilan de 43 ans de pouvoir sans partage. Ils ont peur de ça. Ils vont tous fuir le pays. Comme vous les voyez, ils vont tous fuir. Ils vont tous fuir. Sauf ceux qui n'ont pas réellement détourné. Parce que dans ce gouvernement, au sein de ce gouvernement-là, il y a des personnes qui s'en fichent pas mal de la nation, de la population, des intérêts de la nation, des intérêts même de la République. Ils s'en fichent, ils pillent, ils volent, ils pillent, ils volent, ils s'enrichissent, ils enrichissent leurs familles, tout ça. Ils placent les familles dans les postes à responsabilité, les postes à pouvoir. Comprenez un peu? Ils ont peur de présenter le bilan de 43 ans. Parce qu'il faut vraiment présenter le bilan, hein. Attention, hein. Il faut présenter le bilan. Ce n'est pas un jeu, nous sommes en République, on parle d'un pays. On parle des ressources naturelles de notre pays. On parle de ce que le pays peut produire en ressources naturelles, qui en principe devait être départagé avec la population, qui en principe devait être servi, qui devait servir à développer, à construire notre pays, à développer notre pays, à aménager notre pays, jusqu'à nos hôpitaux, jusqu'à la couverture sociale, jusqu'à la pension retraite, jusqu'aux handicapés. Bref, c'est toutes les formes de couverture sociale.
C'est terrible. On se croit aux antiquités. On se croit au 21e siècle. Qu'il y a des choses qui évoluent partout. La couverture sociale qui est prise en charge, qui est un sujet très épineux auquel les nations ne jouent pas avec, les populations ne jouent pas avec, que c'est un pesant tente d'être inversé et qui vient s'amuser avec la couverture sociale d'une population qui a besoin d'être soignée. L'éducation également qui ne doit pas être payée. Pareil que la couverture sociale. Parce que le pays produit des richesses. Le pays produit des richesses pour permettre que tout cela existe. Que tout cela prenne forme. Ah oui, mais toutes les richesses que le pays produit, il n'y a qu'une minorité qui s'accapare de ces richesses-là pour s'enrichir au détriment de la population. C'est donc ça qu'il faut changer. Car ça existe. C'est bien réel. Tu ne peux pas être accepté dans le gouvernement de Paul-Biya si tu n'es pas un voleur. Si tu ne voles pas. Parce qu'il sait que tu voles. Au fur et à mesure que tu voles, il le sait. Et à travers ça, tu te transformes obligatoirement en griot ou en mendiant. Tu vas chanter son nom comme le fait Kawayege Djibril, comme le fait également tous les partisans du RDPC qui n'ont pas honte d'appeler un vieillard à la candidature, d'appeler à la candidature d'un vieillard sénile, alité, malade, qui ne détient plus toute sa tête de 93 ans à se représenter comme candidat à une élection présidentielle dans un pays qui va bientôt atteindre 40 millions d'habitants. Franchement, ils seront sérieux. Franchement, ils seront sérieux. Ces gens croient du confère qu'après 43 ans, ils se sont accaparés le pays, que le Cameroun les appartient, que sont eux qui décident sur tout, sont eux qui gèrent tout, sont eux qui ont pouvoir sur rue, sont eux qui ont une décision sur nos vies, sont eux qui gèrent le pays. Et c'est trop. Ils ont oublié qu'on n'a pas écrit sur l'emblème de notre pays, ou bien sur l'emblème de notre drapeau, que monarchie, ou bien royaume. On a écrit République démocratique du peuple camerounais. Ça veut tout simplement dire que le pays appartient à tous les Camerounais. Que dans ce pays, dans cette république, tous les Camerounais sont libres de diriger le pays. Tous les Camerounais sont libres d'être présidents de la République du Cameroun et non de la République des États, et non de la République du Sud, et non de la République du Centre. Voilà ce qu'il faut retenir. Dans la famille, les Sarginats sont dormis, ils n'arrivent plus à parler. La honte du siècle. Le mandat impératif nous les a coué le bec. On les a instruits avec ça. On les a instruits, ils ne savent même pas qu'on les a instruits, on les a ouvert les cerveaux. Moi-même, personnellement, je ne savais pas ce que voulait dire le mandat impératif nul. Je ne savais pas ce que voulait dire l'article 80, alinéa 1 de la Constitution. Je ne savais pas ce que voulait dire l'article 121, alinéa 1 ou bien l'article 131, alinéa 3 de la Constitution. Tous ces articles-là. C'est à travers ce débat sur le mandat impératif nul que j'ai commencé à consulter la Constitution, à lire maintenant, à m'instruire. J'ai compris beaucoup de choses. Que Paul Biya au pouvoir, que si Paul Biya a 43 ans de pouvoir aujourd'hui sans partage, c'est grâce à toutes sortes de violations de la Constitution, de nos lois républicaines. Donc, ces Sarginats-là doivent dire merci au président Kamto parce qu'on les a éduqués. Il les a enseignés, il les a inscrits à travers le mandat impératif nul qui a permis à beaucoup de Camerounais, y compris ces Sarginats, à aller lire la constitution de leur pays. Moi également, je suis allé lire la constitution de mon pays à travers ce débat sur le mandat impératif nul là. Je suis allé lire. Et à travers ma lecture, j'ai compris que
si Paul Biya est là aujourd'hui, 43 ans de pouvoir sans partage, c'est grâce à toutes sortes de violations de nos lois, de la Constitution et de nos textes. C'est grâce à ça. C'est pourquoi, vous pouvez comprendre, lors de son investiture, après qu'il ait fait 10 ans, il a senti le pouvoir le sucrer. Il a tué sa femme. Il a tué sa femme, Irène Biya, parce qu'elle avait demandé de quitter le pouvoir. Vous comprenez? Il avait demandé de quitter le pouvoir. Elle a compris que les Camerounais ne doivent pas lire la Constitution. Il a sorti ce discours. La politique aux vieux, la politique aux vieux, les jeunes au quartier. Donc les jeunes ne doivent pas s'imprégner de la politique. Les jeunes ne doivent pas s'enseigner de la politique, ne doivent pas s'inscrire de la Constitution, ne doivent pas s'inscrire de la politique. Parce qu'on doit laisser le pouvoir, on doit laisser la nation aux vieux pour qu'ils continuent toujours à gouverner à travers les enseignements coloniaux qu'ils ont eus. C'est ça, ce régime colonial. La colonie, c'est ça qui continue. La colonie, nous devons mettre un terme à ça. Nous devons rétablir une véritable république dans notre pays, le Cameroun, et une véritable démocratie. Un partage des richesses qui va aider notre pays, non seulement notre pays, nos populations et l'ensemble de la nation. C'est ce qu'il faut faire. On ne doit plus laisser nos richesses naturelles se laisser distribuer uniquement entre un petit groupe ethnique, tribaliste et très médiocre, des incompétents notoires. Je dis bien des incompétents notoires. Le régime RDPC. Votons tous son excellent Moïse Kamto. Je pense qu'aujourd'hui, vos inquiétudes doivent disparaître. Kamto est candidat. Écrivez ça. Kamto président. Écrivez ça. Kamto président. Kamto président. La campagne électorale est lancée. C'est vendredi, non? Vendredi le 18, 10 heures. Dépôt des candidatures. Dès qu'on couvre le dossier, là, on entre directement en campagne. Oh, on va envahir tout le monde entier. On va envahir tout l'espace public national et international. On va chanter le nom de son excellent Moïse Kamto partout. Ces images, son nom, seront imprégnées, remplies dans toutes les rues, dans toutes les villes du Cameroun et de l'Europe. Faites confiance à la diaspora du changement, au peuple du changement. Je ne valorise pas que la diaspora, je valorise aussi le peuple du changement. Ce peuple qui nous ont montré les déterminations à avoir, ou bien à arracher les souverainetés. C'était le 8 juin à Douala. Ils nous ont montré ces soifs de changement qui les animent, qui sont prêts à résister à toute forme de barbarie, à toute une armée, parce qu'ils sont prêts à sauver les pays. Ils sont prêts à arracher les souverainetés, leur pays, entre les mains des imposteurs, entre les mains des colonisateurs. Voilà. Donc faites confiance. Écrivez sur la famille, Kamto président. 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 Kamto. Oh, vraiment. Oui, donc j'étais tantôt en train de vous dire que j'étais sur le sujet de Anissa Ekane. Vraiment, j'ai eu un souci de cœur aujourd'hui. Je pense que j'ai été aussi très explicite sur cette guerre qu'il y a eu quand il y a eu l'annonce à travers un communiqué sur ce groupe de Douala, qui a soulevé beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations au sein de l'opinion publique, parce que parmi ces signataires du groupe de Douala, il y avait la signature d'Elimi Loubet, personnage très controversé. Bon, aujourd'hui, bon, on comprend la maturité vraiment de ce parti politique-là, dénommé le Manidem, vu que malgré nos guerres, il y avait des accords, des traités, des négociations qui se passaient en soutien, malgré tout ce qui s'est passé, vraiment, on peut saluer vraiment leur maturité.
on peut saluer vraiment les maturités. Donc, je vais à travers cette vidéo, vraiment, vous annoncer que je vais préparer une vidéo spéciale pour non seulement de m'adresser au camarade combattant Anissé Kani, monsieur Anissé Kani, lui demander également des excuses sincères et l'encourager pour sa prise de conscience, pour son dynamisme, pour ce travail-là qu'il a mis sur pied, qui au final a pris forme. Parce qu'on doit comprendre que quand on a lu le communiqué d'Anissé Kani, son principal objectif était de rassembler tous les partis politiques, de former maintenant une coalition afin de déposer un candidat unique pour qui ira affronter le RDPC. Bon, vous savez très bien que vous savez vraiment dans ce pays qui fait réellement la politique. Vous savez que Cameroun vraiment on a 309 partis politiques, mais tous ces partis politiques, la majorité sont des partis politiques satellites au RDP, c'est la majorité. Donc c'est pas facile de les rassembler tous. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc, comme nous avons nos candidats du peuple, parce que Kamto n'est pas le candidat d'un parti politique, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut mettre en lumière et en mémoire. Kamto, je le répète, n'est pas le candidat d'un parti politique. C'est ça la nuance, c'est ça l'entre parenthèse. C'est ça qu'il faut retenir. Kamto n'est pas le candidat d'un parti politique. Kamto est le candidat du peuple. Kamto est le choix du peuple. Kamto est le candidat du peuple. Donc nous devons voter pour lui. Parce qu'il est le candidat du peuple, il est le choix du peuple et il a reçu mandat du peuple. Voilà. La famille ne s'en chauffe pas. Kamto président. Kamto président. Tu vois le Gouar, Jules Chaïka. Vous avez dit que le pays vous appartenait, non? Jules Chaïka. Tribaliste de toi depuis 2018. Des Sardina effrontés. Qui ont cru qu'ils vont essayer, qu'ils vont ramener les histoires de tribalisme qu'ils ont réussi à amener en 2018 pour diviser les Camerounais, diviser l'opposition. Ils ont cru qu'ils vont ramener ça en 2025 et que ça va marcher. Ils ont vu comment on a tué ça dans l'œuf. On a tué ça dans l'œuf. On les a rappelé que le tribalisme, ça ne se passe pas au sein des populations ni au sein des communautés. Le tribalisme est uniquement perpétré au sein du pouvoir, surtout quand le pouvoir du RDPC est menacé. Quand ils sentent le pouvoir menacé, ils éjectent les machines de tribalisme au sein de l'opinion publique avec les agents comme les Libilobé, comme les juges Chaïkan. Ils injectent ça partout et puis ça se répand un peu partout à travers les réseaux sociaux. Ils ont essayé ça. Vous avez vu comment ils ont essayé de ramener ça. On a botté ça en touche. Personne ne s'intéresse. Ne vous intéressez pas à ça, la famille. C'est la distraction puérile. C'est la distraction puérile. Sans issue. On se concentre pour le changement. C'est le bilan du RDPC qu'on doit beaucoup plus viser, qu'on doit les imposer, qui nous présentent le bilan. Et ce bilan est calamiteux. Ce bilan est désastreux. Conclusion, ils doivent quitter le pouvoir. Conclusion, le RDPC doit quitter le pouvoir. Ça ne chauffe pas. Voilà. C'était ça. La famille, moi, vous savez que je ne suis pas moi un homme qui est compliqué. Ne dites pas que je vous ai trop retenu ce soir. Je veux quand même vous souhaiter bonne nuit dans la paix de la Renaissance. Bonne nuit spéciale. Je dis bien dans la paix de la Renaissance. Écoutez ça avant de dormir. Vous allez bien dormir. Comme tout président. Écrivez dans la paix de la Renaissance. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao. Allez.
Des vallées, des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous aux ivremages sur le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Bouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les manettes Bouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces armatans qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Lumière de la nation, éclaire nos cœurs d'union, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Kousseri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. La nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Afrique de tes ancêtres, tenant de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. La patrie ou la mort, la famille, nous vaincrons. Merci. Ciao, ciao, bonne nuit. C'était Port de l'Ouest, Olivier Tchana, commandant en chef adjoint de la base France.